On se retrouve pour un nouveau tutoriel et je vous remercie d'être encore plus nombreux à regarder mes tutos. Je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Changer le visage d'un personnage. Alors voilà, là j'ai deux images, une à droite, une à gauche. Quelle est la vraie, quelle est la fausse? Alors pour réaliser cet effet, il vous faut deux images de taille assez importante quand même. Une résolution à 72, ça ira, mais quand même de bonne taille. Essayez de trouver des visages qui correspondent, vous voyez, comme là, deux visages de face, pour pouvoir avoir un très bon résultat. Alors, la vraie image, c'est celle de droite. Je lui ai changé le visage en mettant le visage de celle de gauche. Donc, j'ai arrangé un peu les yeux et j'ai changé la couleur du vernis et du rouge à lèvres. Alors, pour réaliser ce tutoriel, on va travailler avec l'outil lasso. On va travailler avec l'outil pinceau. On pourra éventuellement utiliser, le cas échéant, l'outil gomme. Et au niveau des calques, on travaillera avec le masque de fusion. Alors, je vais fermer mon image, là. Et je vais ouvrir le portrait qu'on va changer. Donc, je prends l'image originale. Donc, voilà, j'ai mon image. Et à droite, là, sur la palette des calques, on va la déverrouiller. Donc, on clique sur le petit cadenas. C'est facultatif, hein, on n'est pas obligé de le faire. Ensuite, on va importer le second visage. Donc, on vient sur Fichier et on clique sur Importer et Incorporer. Si c'est écrit simplement Importer, vous cliquez sur Importer. Voilà. Et je vais récupérer ce visage. Voilà, le visage se pose sur mon image. Je le grandis un petit peu en prenant la petite poignée en haut là. En bas, je fais pareil. Je l'ajuste de façon à ce qu'il soit bien conforme à la taille. Et je viens en haut sur le petit astérix et je clique. Je viens à droite sur la palette des calques et je m'aperçois que c'est un objet dynamique. Donc je vais le pixeliser. Pour le pixeliser, vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser le calque et vous cliquez. Et la petite vignette a disparu. Alors maintenant, on va détourer le visage. Alors pour le détourer, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil lasso. Et vous cliquez sur outil lasso. Alors vous allez faire un détourage grossier, hein, ne cherchez pas à être précis. Donc vous faites un clic gauche et vous entourez le visage. Alors même que vous débordez un peu, c'est pas grave, hein. Et on lâche. On vient en haut là sur améliorer le contour. Je clique et ça m'ouvre la boîte de dialogue améliorer le contour. Je viens ici sur rayon et là sur le petit rectangle, je mets en surimpression et je marque 20. Je viens en bas et je clique sur OK. Voilà. Donc une fois que j'ai réalisé ça, je vais intervertir ma sélection. Donc je m'assure que mon calque du visage que j'ai détouré soit bien en surimpression. J'enfonce les touches Maj, CTRL et I. Donc on s'aperçoit qu'une nouvelle sélection s'est affichée tout autour de mon image. Donc on va supprimer ce qu'il y a entre les deux sélections. Et on enfonce la touche Sup du clavier. On voit que la sélection autour du visage est restée. On va la supprimer, CTRL D. Et voilà, on n'a plus de sélection. Alors maintenant, on va venir sur la palette des calques, sur opacité, et on va descendre l'opacité. Et on la descend à peu près à 60. Hein. Et on va prendre notre visage et on va essayer d'amener les yeux sur les yeux, la bouche sur la bouche. Alors on n'hésite pas, voilà, à le resserrer un peu et à le remonter. Vous voyez, c'est à peu près. Hein. Ouais, là, on n'est pas trop mal. Voilà. Je viens en haut sur le petit astérix, je clique pour accepter. Je reviens sur opacité, je fais un clic gauche et je fais glisser à droite pour le remettre à 100%. Voilà, déjà, vous voyez, on n'est déjà pas trop mal. On reste sur la palette des calques et on clique sur le calque du visage qu'on a détouré pour le mettre en surimpression. On descend en bas de la palette des calques. Sur le petit rectangle avec le petit point à droite de FX, vous cliquez et on met un masque de fusion. On voit le masque de fusion s'est posé à droite de l'image détourée et il est entouré par une sélection. C'est qu'il est actif. On vient à gauche
sur la barre des outils et on prend l'outil pinceau. On clique. Donc notre masque est blanc. On va gommer. Donc on va supprimer les parties du visage. On va mettre la couleur noire de premier plan. Vous venez sur la petite flèche là. Vous cliquez et ça vous met le noir en premier plan. Vous faites un clic droit. Vous mettez la dureté à 0 et puis la taille de votre pinceau, vous la mettez à peu près à 115. Entre 100 et 115. Bon, une taille raisonnable. Et là, on va donner des petits coups de pinceau tout autour du visage pour faire réapparaître les cheveux. Vous voyez les cheveux, la boucle d'oreille et le visage du mannequin de dessous. Alors on fait attention de ne pas trop effacer la bouche. Hein. Voilà. Donc on voit bien les cheveux. Et là le doigt. Alors pour le doigt, on resserre un petit peu notre pinceau pour ne pas gommer la bouche. Et voilà. Voilà, on a changé un visage assez facilement et très rapidement. Alors bien sûr là, j'avais deux images qui s'accordaient très bien, mais éventuellement, si vous avez une différence de couleur, eh bien, vous apporterez des ajustements de couleur en allant sur les calques de réglage ou enfin, vous utiliserez les fonctions qu'il vous faudra. Mais le plus important était de savoir comment s'y prendre. Voilà, c'est un tutoriel qui est simple, facile à réaliser et qui ne demande pas une très grande expérience. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à une prochaine fois.